Eh bien, bonjour Faiza, bienvenue à la maison. Bon, Emmanuel, tu vois, je suis en plein travaux, c'est pas terminé, mais en tout cas, je suis content de te recevoir pour ce cours que tu vas nous proposer. Alors, bonjour Lionel, merci infiniment de me faire cet honneur de recevoir chez toi. Voilà, et puis on est avec vous aussi, vous qui êtes derrière l'écran, et j'espère que votre année 2020 s'est bien terminée, que 2021 va bien débuter malgré le contexte. On peut trouver son petit bonheur au quotidien, et là, je pense qu'on va passer une séance de pur bonheur en ta compagnie. Je le souhaite. Allez. Alors, donc nous allons démarrer les jambes un petit peu plus écartées qu'à largeur du bassin, les bras le long du corps. Vous allez bien relâcher les épaules. Alors, on relâche les épaules. Voilà, on maintient le dos droit. Et ça va être juste un petit moment calme. Vous allez lâcher prise. Lâcher et prendre conscience de tout ce que votre corps vous dit. Vraiment dans l'accueil. Peut-être que par endroit ça pique ou non. Par endroit c'est froid. Voilà, donc vraiment dans l'accueil, une petite météo du corps dans sa globalité. Très bien. Toujours dans la même position des jambes, vous allez maintenant disposer les mains sur le bassin. Et vous allez commencer à faire un mouvement de balancier. Voilà, en relâchant bien les épaules, en gardant le dos droit, peut-être en rentrant légèrement le ventre en gainant. Et vous allez progressivement accentuer le balancement par un léger mouvement de bassin. Léger. Ok, relâchez bien les épaules. Voilà, vous allez maintenant stopper le mouvement pour juste pencher le buste d'un angle d'environ 45 degrés et remonter. Alors, pencher, remonter. Donc faites en sorte à ce que le regard suive. Voilà, donc là, je regarde de face. Et là, je regarde le sol. Voilà, donc la tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ok, Lionel, tu ne descends pas trop, juste vraiment 45 degrés. Moi, je t'ai à l'œil, hein. Ah, je vois. Ok, on va stopper le mouvement. Voilà, on relâche bien les épaules. Et on va, je vous montre, on va faire ce mouvement de balancier qu'on avait au départ. On va y ajouter le mouvement du buste et faire une rotation légère, vraiment légère. Voilà, donc retrouvez le balancement gauche, droite, gauche, droite, avec le regard orienté vraiment vers le bas, vers le centre. Et tu plies le genou à chaque fois. Le bas, le centre, tout à fait. Donc là, c'est le genou gauche, genou droit, genou gauche. En fait, quand je plie le genou, j'oriente le buste en avant. D'accord. Voilà, on va pouvoir maintenant plaquer l'inspire et l'expire, là. Et je souffle. Encore une fois. Allez, sentez bien ce qui se passe au niveau du bassin. Donc là, on agit essentiellement sur les viscères, hein, d'accord? Voilà, l'estomac, les intestins, la rate, etc. On va bientôt cesser le mouvement. Et évidemment, on va changer de sens. Donc, hop, c'est parti pour la droite. Côté droit. Voilà. Encore. Donc, ne cherchez pas à trop baisser le buste, d'accord? Voilà, donc là, on essaie surtout de garder la colonne vertébrale le plus droite possible. Alors, posez l'inspire, l'expire.
Orientez bien le regard, la tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale. On va cesser le mouvement. Pour changer de côté, on va essayer d'être un petit peu plus rapide. Un petit peu plus. Hein. Allez, on y va. Donc, gauche. Alors, vraiment, c'est un angle à 45 degrés. Hein. 45, non. Pas trop pareil au sol. Voilà, le but étant de soulager la colonne vertébrale et d'agir, comme je vous ai dit, sur les viscères. Peut-être qu'après les fêtes, là, ça fera du bien. Oui, aussi, je pense que ça va faire du bien. Je ne pense pas que les adhérents vont faire beaucoup d'excès, hein, je ne pense pas. Voilà, donc là, on a légèrement accéléré et dans l'élan, on change de côté. Allez, c'est parti. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ressens bien ce qui se passe là, au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des épaules. Alors, les épaules sont bien relâchées, j'insiste. Ok. On relâche complètement. On relâche bien les épaules. Ok. Donc là, on est dans les mouvements de Nado. Hein. Donc, je t'enverrai les liens. Les mouvements de Nado, de Monsieur Nado. Monsieur Nado. D'accord. Alors, ça vaut la peine de s'intéresser à sa vie, mais là, je ne vais pas vous en parler parce que ça risque de durer trop longtemps. Roulement d'épaule en arrière pour bien relâcher. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, donc on est toujours dans la même position, l'écartement des jambes. Vous allez inspirer, rentrer le ventre, rentrer les épaules et relâcher. Encore une fois, les bras le long du corps et on accompagne le mouvement, on arrondit complètement leur de profil, hein, ça va faire. Alors, si tu restes de profil, je me mets de face, comme ça, on va pouvoir bien voir ce qui se passe. Et maintenant, on va encore optimiser ce mouvement en fléchissant les jambes, en baissant la tête et en regardant en l'air. Allez, encore une fois, on essaie d'aller à fond. Donc là, on ouvre vraiment la cage thoracique. Plus vous allez ouvrir la cage thoracique et plus vous allez pouvoir accueillir de l'oxygène. Alors, très bon pour préparer ces défenses immunitaires. Hein. C'était juste une parenthèse. Alors, encore une fois, on y va à fond, on essaie, voilà, super Lionel, on essaie d'aller un peu plus à fond. Ok, on accompagne aussi avec le regard, parce que là, on agit aussi sur les muscles oculaires. On ne pense pas souvent à les muscles ici, alors que c'est très important pour la vision. Ok, on va ralentir le mouvement pour stopper. Voilà. Nous allons reprendre ce mouvement avec le balancier. Donc ça va donner, je le fais au ralenti. Voilà, quand je fléchis le genou comme précédemment, j'oriente le buste vers le sol et voilà, je retrouve ma position de départ en inspirant, en levant les épaules, on inspire. Et de nouveau l'autre côté. Voilà, en fait, vous devez former comme une sorte de vague avec le corps. Voilà, l'inspire, l'expire. C'est de faire onduler le corps. Exact. Un mouvement ondulatoire. Alors, on y va. Alors, je mets le profil pour vous montrer. Et la tête suit de sorte à ajouter le regard avec. Et comme je vous ai dit, c'est très important pour muscler
tout ce qui gravite autour de l'œil. Ok. Voilà, impeccable. Allez, on peut relâcher les épaules, on peut relâcher les bras aussi. Voilà, les jambes peut-être, sont restées un petit peu statiques. Alors, petit mouvement là du mouvement naturel. Le mouvement naturel qui est visiblement une nouvelle discipline qui arriverait bientôt en France. Qui est déjà arrivée en France, mais ça reste encore très timide. Alors, position ethnique. Donc, si vous avez une difficulté, vous restez sur la pointe des pieds. Si vous avez plutôt de l'aisance, vous pouvez poser les pieds au sol. Et là, avec les avant-bras, avec les bras, vous allez pousser les cuisses. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse les cuisses. Et on relâche. Encore une fois, on pousse, on pousse, on pousse, et on relâche. Et on va, hop, voilà, juste agiter. Voilà. Un des principes aussi du mouvement naturel, c'est de s'inspirer des mouvements des animaux. Ah oui. Oui, tu me vois arriver alors. Après oui. Alors, si tu veux, allez, on va faire la grenouille. On va faire croix. Ça fera partie des modes résolutions de l'année 2021. Donc, nous avançons et nous reculons. Allez, on regarde bien en avant. Ok, allez, petite marche en avant. Ok, on va se stabiliser, reprendre son souffle. Et on va juste pousser le bassin et revenir. Alors, en prenant appui sur les mains, hop. Donc, on écarte bien les doigts pour avoir une bonne prise au sol. On place l'inspire et souffle. Encore une fois, inspire et souffle. Ok, on va pouvoir s'asseoir juste un instant pour relâcher les jambes qui ont été fortement sollicitées. Donc ça, c'est des exercices que vous pouvez faire avec vos enfants, vos petits-enfants, si vous n'en avez pas. Eh oui, c'est bien, ça peut être fait en famille, pratiqué. Carrément. Voilà. C'est très amusant. C'est assez ludique. Tout à fait. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est quelques exercices avec les bâtons. Ah, super, ouais. Eh bien, écoute, il faut voir ici, je vais prendre. Voilà, donc un bâton que je vous ai fait le balai, Oui. et on a un bâton d'une bonne longueur. Tout simplement. Voilà, il faut juste avoir un petit peu de place autour de chez soi. Voilà. Ou alors, Peut-être que je vais me mettre derrière toi. Ah, c'est très bien. Voilà, ça fait la place. Ouais. Alors, n'hésitez pas à couper la vidéo pour écarter vos meubles, si c'est nécessaire. Et oui, juste faire un petit peu de place. Alors, on va démarrer vraiment tranquillement. Donc, position des jambes un petit peu plus large que la largeur du bassin. Vous allez prendre une prise large du bâton, positionner au niveau des cuisses. Ok. Le dos bien droit. Vous allez inspirer, souffler. Inspirez, soufflez. Hop, 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 hop. Et on décompose, d'accord? Inspire, développe, monte, arrière. Donc on recommence. Hop, hop, hop. Super, Lionel, je vois que tu suis. Encore. Hop. Alors quand je fais ça, j'essaie d'avoir l'alignement coude, main. Coude d'épaule. Voilà. Si c'est possible, maintenant, on fait comme on peut, on est d'accord. En fonction des articulations. Tout à fait. Allez. Inspire, développe, monte, arrière. On recommence, on fait un aller et un retour. On essaie d'harmoniser. Hop, 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 hop. C'est un très bon échauffement, ça, pour toute la partie supérieure du corps, les épaules, les bras. Voilà. Puisque je vois qu'on est bon là, ce que je vais te proposer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc on descend à quel moment? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, squat. 6, 7, 8, encore une fois. 1, 2, 3, 4, squat. 5, 6, 7, 8, on va faire un dernier. 1, 2, 3, 4, squat. 5, 6, 7, 8, on va arrêter. Ça fait bien, ça réchauffe. Voilà, donc là pour le coup les squats, alors les squats, vous imaginez que vous allez vous asseoir sur une chaise, le dos doit rester un maximum droit, ok, et évitez de lever les talons, évitez de rapprocher les genoux. Donc si vous rapprochez les genoux et si vous levez le talon, c'est que vous baissez trop bas, d'accord. Le mouvement sera efficace même si vous vous baissez, Ok. pas plus. Ça marche? Les plis peuvent être légèrement écartés, c'est pas gênant? Alors c'est même mieux. D'accord. Parce que plus tu vas les rapprocher et plus tu... C'est ça contraignant. Voilà, ça reste très contraignant en effet. Alors que plus tu vas écarter, alors après tu peux vraiment exceller et faire le squat en prise sumo pour solliciter les adducteurs inférieurs du cuisse. D'accord? En fait, il y a plein de possibilités. C'est pour ça que le corps est une véritable machine. Hein. D'expérience. Tout à fait, tout à fait. Tout est expérience, on est d'accord. Alors, on va maintenant inspirer, rapprocher le pied. Souffler, lever le pied. Donc, hop. Et là, on est dans la coordination, d'accord? Position de départ. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapproché le pied. Le pied qui bouge, c'est le pied qui se lève. Ok? On termine un dernier. Hop, hop. Et comme on recherche toujours l'harmonie, on va faire l'autre côté. Donc le pied qui se rapproche, c'est le pied qui se lève. Ok, encore une fois. Inspire, souffle. Encore. Voilà, excellent. Encore. Ça va? Ça va, c'est La coordination? bien. Hop, hop. Ah non, c'est pas si bien que ça. Comment ça? Alors, regarde bien comment je tiens mon bâton. Hop. Ah, ok, d'accord. Ouais, je faisais toujours du même sens le bâton. Ouais. Ok. Alors c'est parti. Ouais. On va en faire deux. Hein. Je rapproche, je lève. Voilà, très bien. Encore une fois, je rapproche. Parfait. On va enchaîner un à droite et l'autre à gauche, avec les bâtons. D'accord? Ok. Alors c'est parti. Un, attention au bâton. Ah, C'est pas grave, je continue. Il n'y a pas de coordination. veux-tu qu'on coupe? Non, non. Allez, Ah. attention au bâton. Voilà, très bien. Hop, hop, hop. Allez, un dernier parce que c'est voilà, Ah oui, il faut qu'on le refasse. c'est trop drôle. Hein. Allez, on se concentre. Hein. On se concentre, on relâche les épaules, on relâche les jambes. On est parti. Hop, hop, hop. Très bien. Hop, hop, parfait. Bravo. Arrêtez-le, arrêtez. Ok. Très bien. Allez, moi j'aimerais qu'on fasse autre chose. Donc là aussi, hein, donc position de démarrage, la même que celle-ci, jambes écartées, on relâche bien les bras, les épaules. On va déplacer le pied droit, le gauche. Ok? Gauche, droit. Donc ça fait droite, gauche, gauche. On voit jusqu'ici, tout va bien. Gauche, droit. Ok, maintenant je vais me déplacer avec le bâton. Je me déplace. Donc, gauche, droit. Et on termine le mouvement avec le bâton complet. Tout à fait. Donc, je démarre Ok. pour un tour complet en avant et je démarre pour un tour complet en arrière. Ça marche? Puisque n'oublie pas, hein, c'est toujours l'harmonisation. Quand je fais un côté, je fais l'autre aussi. À l'avant, on a les jambes serrées, à l'arrière, on a les jambes plutôt espacées. Tout à fait. Position de départ, les jambes sont écartées.
Ok. À l'arrivée, serrez. Ok. Écarte. Serre. Parfait. Écarte. Serre. Alors, quand je suis en mouvement, j'inspire. Ok? Et on inspire. Et on souffle. Ça va? Ça va. Ok, donc là, on a attaqué l'avant. On va attaquer l'arrière. Alors, ça va être exactement le même principe qu'à l'avant. Donc, jambes serrées, écartées, serrées, écartées. En prenant bien soin de ne pas percuter Lionel. On inspire. Comme la distance. Alors, tu as bien les distances physiques. Hein. Ok. Allez, on inspire et on expire. Un dernier. Ah, c'est Oui, il est tombé de côté. quitte à le faire lentement, hein, d'accord? Alors, ce que je vais proposer, c'est de joindre les deux. Donc, devant, on inspire, on expire. Position de départ pour attaquer en arrière. Voilà, prenez vraiment votre temps hein, pour le faire, même chez vous. Si vous avez besoin de couper l'image, faites. Allez, on inspire. Et on expire. En arrière maintenant. Jambes serrées, parfait. Et en avant. Allez, un dernier, mais cette fois-ci en prenant bien soin d'étirer ses bras, de s'appliquer aussi à bien étirer les jambes. D'ailleurs, d'accord? Okay. Faites-vous confiance, votre corps a déjà imprimé ce qu'on est en train de faire. Allez, on inspire. Une position de départ. Et on termine avec l'arrière. Et on revient. Et on relâche. Allez, on relâche. On prend un temps pour soi. Voilà, dans la pleine conscience de ce que cet exercice a procuré donc sur l'ensemble du corps. Peut-être une meilleure oxygénation, une meilleure facilité à respirer, peut-être. On sent bien circuler, peut-être les lymphes également. Allez, juste accueillir ce qui se passe. Ok. Alors, toujours avec le bâton, on va travailler alors, les jambes dans la même largeur, les bras bien le long du corps. Cette fois-ci, ça va être en supination. Prise des mains, supination, donc pronation, je prends, et supination. Ok, vous allez inspirer, travailler les biceps, et souffler, relâcher. Pour fléchir la jambe gauche, et quand je fléchis la jambe gauche, je m'oriente à gauche. D'accord? Et je regarde. Voilà, je pars en direction des bras. Alors là aussi, les mains sont dans l'alignement des épaules. Ou peut-être un petit peu plus haut tout à l'heure. Et on revient. De nouveau, biceps. Donc flexion. Hein. Et on fléchit l'autre jambe, toujours avec les mêmes consignes pour les bras. Et on revient. Alors le but du jeu, c'est et de gainer, et de garder le dos droit, et bien de relâcher les épaules. Okay. On y va? C'est parti. Allez, on inspire. Soufflez à gauche. On revient. Biceps. Souffle. Droite. On revient. Encore une fois. Souffle. Et sens bien ce qui se passe au niveau de la taille, parce que là aussi, on fait une légère rotation. On travaille un peu sur les obliques. Et évidemment, on sollicite les biceps. Alors, n'hésitez pas à les contracter, vos biceps. Encore une fois.
Allez, biceps. Alors, soyez bien souple hein, quand vous tenez le bâton. Voilà, pas de résistance inutile. Préservez votre énergie justement pour travailler et les biceps et les abdos, les obliques. Et placez bien la respiration. Voilà, on finit notre côté. Et on relâche. Alors, en pose pronation. Ok. On a par-dessus. Voilà. Là aussi, en prise serrée, dans l'alignement main, alignement épaule. Donc, comme on a travaillé les biceps, eh bien, on va travailler les triceps. Alors, on va monter les bras au sol. On va baisser les avant-bras. Et on remonte. Et on relâche. Ok? Donc, c'est inspire, souffle, remonte et on relâche. Tu vois là, Lionel, pour solliciter vraiment tes triceps, je t'encourage à rapprocher les coudes. Ouais, ça fait mal. Ouais, bah oui, tu travailles beaucoup là en ce moment pour ta maison. Hein. Ouais, alors tu fais comme tu peux. Mais ça passe quand même. Ça passe quand même. Hein. Ouais. Ok. Allez, on va inspirer, laisser les coudes, remonter, relâcher. Et pour soulager justement les triceps, je te propose cet exercice-là. Vraiment, hop, on rapproche un petit peu les mains pour solliciter les trapèzes. Ok, et on relâche. Alors on reprend, on monte, on descend. Inspire, relâche, on va attaquer les triceps, les trapèzes, pardon. Et on relâche. Maintenant les triceps. Coudes plus ou moins serrés comme on peut. Hein. On relâche. Trapèze. Inspire, là, on essaie toujours de gainer et de maintenir le dos droit, surtout pour le trapèze. Alors, si vous avez des difficultés au niveau du dos, par exemple, n'hésitez pas à fléchir légèrement les jambes pour vraiment soulager le dos. Ok? Alors, on va en faire encore un petit peu. Trapèze. On descend. Trapèze, un dernier. On inspire, souffle. On finit par les trapèzes. Et on relâche. Voilà. Alors, toujours même position. Enfin, non, on va peut-être plutôt rapprocher un tout petit peu les pieds. On va avoir une position plutôt large des bras et on va faire le canoë-kayak. Voilà, je fais du dex. C'est pas grave. C'est en face. C'est en face. On fléchit. Et alors là aussi, je vous le fais au ralenti. D'accord? Allez, on pagaie. Alors, justement, pour ce faire, ça va faire du bien à la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, aux épaules. L'idée étant de garder le bassin de face. D'accord? Soyez mobile au niveau des épaules et surtout au niveau de la taille. Et c'est maintenant qu'il faut gagner. D'accord? Voilà, ça. Et on va faire une petite variante. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Le 7 et 8 des épaules, c'est vraiment pour les soulager. Un enroulement des épaules. Exactement. Roulement en arrière. Ouais. On y va? Alors, 1, 2, 3, 4 squats, 5, 6, 7 et 8. Ça marche? Ok. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4 squats, 5, 6, mouvement d'épaule. Encore une fois, 1, 2, 3, 4 squats, 6, mouvement d'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mouvement d'épaule. Je me suis trompée, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est mieux. 7,
8, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche. Ça va? Voilà, on est presque arrivé à l'index. Bon, bah, ça tombe bien parce qu'on a démarré à gauche, on va le faire à droite. Ok. Parce qu'on est toujours dans l'harmonisation. Bon, on va revenir ce four alors. Bon, tu es prêt? En plus, il fait beau, ça va. La mer est belle. Oui, oui, très calme. Allez, c'est parti. Donc, on a dit à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On souffle. 2, 3, 4, 5. Surtout là. 7, 8. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roulement d'épaule. Et on relâche. Alors, au niveau de la respiration, le plus important, c'est surtout quand vous remontez des squats. D'accord? Parce que là, on tape vraiment dans le cardio. Hein. On expire lorsqu'on remonte. Tout à fait. Ouais. Ça va? C'est super. Voilà, ça muscle le haut du corps, ça fait du bien. Ça fait du bien, tout à fait. Allez, on peut remuer un petit peu les orteils. On peut faire des sauts, quelques sauts sur les talons pour refaire aller la pompe cardiovasculaire. Et on relâche les épaules. Allez, on relâche. Ok. Alors, ce que je te propose, ça va être quelques mouvements au sol, Ouais. mouvements naturels. D'autres aussi vont appeler ça paleo fitness, voilà, où on se rapproche le plus proche de la nature. Voilà, puisqu'on avait parlé justement des animaux. Des mouvements un petit peu intuitifs, et ce que le corps est capable d'exprimer dans l'instant aussi avec ce qu'on est, j'imagine, avec voilà, nos raideurs, nos limites aussi corporelles. C'est ça. Et petit à petit, ça va permettre de déverrouiller, je pense, le corps. De déverrouiller absolument le corps et faire des mouvements. Alors, au début, ça peut paraître bizarre parce qu'on n'est pas habitué à faire des marchés comme ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais du coup, c'est quand même instinctif, on a déjà ça en nous. On a déjà ça en nous. Et tu vois, par exemple, Lionel, toi qui es en train de faire des travaux, j'imagine qu'il y a des moments où tu dois te retrouver à quatre pattes. Je la connais par cœur, la posture. Voilà. C'est ça. Alors, ce que je te propose, c'est de mettre un genou au sol, un pied en avant, de pousser sur le genou, et voilà. Donc là, on est dans cette position que je connais, hein, puisque tu la pratiques aussi au yoga. Ok. On va maintenant mettre les mains de chaque côté pour orienter les jambes sur le côté. Et on revient. Encore une fois, on inspire, côté. On revient. Une dernière fois, on inspire, côté. Et on revient. On va changer de côté. Voilà. On va prendre appui des deux mains du même côté pour de nouveau orienter le pied sur le côté. On revient au point de départ. Sur le côté, au point de départ. Donc là, on agit sur les hanches, hein, évidemment. On n'a pas l'habitude de les travailler comme ça. Et on revient en soufflant. Ok, on va soulager. Voilà. Ça va? Très bien, je suis assidu à ce que tu proposes. J'espère que je fais bien le travail. Oh, excellemment bien, excellemment bien. L'élève va bientôt dépasser le maître. Hein. Alors, donc, on appuie sur les mains, les bras sont bien tendus pour mettre les coudes en sécurité. Vous allez lever le bassin. Allez, on va pousser, donc comme la position du chat est en bas, et vous allez reposer les genoux. Encore une fois, on pousse. Ok. On va maintenant faire la même chose, jambes écartées. Sans pour autant poser les genoux au sol. On lève le bassin. Ok.
Encore. Ok. Encore. Ok, on va faire un saut. Rapprochez les pieds. On les écarte. On rapproche. Donc toujours en restant jambes fléchies, tu vois. Hop. Ah oui, tu as pas beaucoup d'espace. Voilà. On rapproche. On écarte. Donc c'est un mouvement qui est très très puissant en termes de renforcement musculaire des cuisses. On rapproche. Hop. Ok. Allez, on relâche complètement, on relâche la tête, on relâche la nuque. Alors cet exercice, il est très bien, comme je disais, pour renforcer les cuisses. Alors, on travaille encore évidemment sur le cardio. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va relâcher toute la région abdominale. Et ça, c'est très intéressant. D'accord? Ok. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir travailler sur le tapis. Ouais. Il nous reste 20 minutes. 20 minutes? Ouais. Ok. J'espère que ça va bien chez vous, hein, que ça se passe bien. Ah oui, déjà. Voilà, avec Faïsal, sportif par Rochefort. Voilà, on partage nos expériences, de travail. Avec beaucoup de joie. J'ai peut-être besoin un peu d'espace de l'autre côté. Non, Pour le moment, non. j'adapterai s'il y a besoin. Alors, nous allons démarrer sur le dos. Le dos. À l'inspire, vous allez lever le bassin. Donc là, nous allons travailler sur les abdominaux. Et vous allez faire comme si vous souhaitiez marcher, donc lever la jambe droite, toujours le bassin levé. Vous allez alterner droite, gauche, en prenant bien soin de respirer, en prenant appui sur vos mains. Donc pensez bien à relever le bassin, les jambes restent fléchies. Voilà, vraiment fléchies, puisque vous agissez essentiellement sur les abdominaux. Respirez bien. On en fait un dernier. Et on relâche. On relâche complètement. Allez, on relâche les abdominaux, on relâche le ventre. On relâche la nuque, les épaules. On pourra en faire un suivant, encore une fois. Lève d'abord le bassin. Ensuite, une jambe et l'autre, en prenant bien soin de la laisser fléchir. Voilà, histoire d'avoir un mouvement bien dynamique. En prenant appui sur les paumes de la main. Là, vous agissez aussi sur le périnée. Un muscle qui n'est pas des moindres. Ah oui, l'important. Et oui, pour hommes comme pour femmes, n'est-ce pas? Exactement. On va terminer son côté. Et on relâche. On relâche. De nouveau, on relâche le ventre. On relâche la nuque et les épaules. Allez récupérer votre respiration tranquille. On va en faire un dernier. Allez, on lève le bassin. On va lever une jambe fléchie, puis la seconde en alternance, en prenant bien appui, toujours sur les paumes de la main, et libérer les tensions qui peuvent se trouver au niveau des épaules. Voilà, concentrez-vous vraiment sur la région abdominale et la région du périnée également. Et on va terminer tranquillement son côté pour baisser lentement le dos vertèbre après vertèbre. Et on relâche complètement. Allez, on relâche bien la tête, on peut tourner la tête un coup à gauche, un coup à droite. Vraiment lentement pour défaire toutes ces tensions.
Ok, prenez bien conscience de tout ce qui vient de se passer pour cet exercice. Et on lâche. Alors, toujours on appuie sur les mains. Vous allez lever les pieds. Donc, vraiment chercher à rapprocher les genoux du buste. Alors, je vais me mettre moi de profil. Oui. Hein, ça sera peut-être plus simple. Alors, en espérant, ça va, on se voit. Il faut que tu avances un tout petit peu, je pense. Voilà, donc rapprochez bien les genoux du buste. Alors, l'idée étant d'agir sur les abdominaux, sur le périnée également. Donc, quand vous rapprochez les genoux, vous inspirez. Et ensuite, vous relâchez. Alors, vous ne relâchez pas trop loin les jambes, hein, n'allez pas trop loin. On va vraiment optimiser, on va minimiser l'effort pour centrer son énergie essentiellement, justement, sur le gainage. Allez, on inspire. Encore une fois. Voilà, on cherche vraiment bien à ressentir les abdos. Est-ce que tu les sens bien? Ah oui. Super. Là, je... Alors, peux-tu rapprocher tes pieds justement des fesses pour vraiment optimiser le mouvement que sur la région abdominale? Il n'y a pas besoin d'aller très loin, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Alors, si on est proche, vraiment tout proche, hein, et si on le fait lentement, alors là, on est vraiment dans l'optimisation totale. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. On localise un petit peu plus. Voilà, on localise plus et on ne gaspille pas son énergie. Alors, on va cesser le mouvement, donc on va toujours laisser les jambes en l'air, les jambes fléchies, donc les genoux proches du buste, et on va opérer de la même façon, mais simplement, alors toujours en contractant les abdos, en les gainant, par contre en relâchant bien les épaules, vous allez faire des cercles. Donc avec les genoux, vous allez en faire 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Alors, focalisez-vous bien sur les abdominaux, sur ce qui se passe quand vous faites ces micro-mouvements. Voilà, là, normalement, vous devez sentir la région qui se trouve vraiment autour du nombril, au niveau du nombril. Allez, libérez bien les tensions des épaules, des bras peut-être. Vous changez à chaque fois de sens, 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Pied, et on va relâcher, on va poser les pieds au sol. Et on va libérer le ventre. Allez, on libère et on prend conscience de tout ce qui s'est passé dans cette région du corps. On libère surtout les cervicales. Allez, on libère, on relâche, on respire à fond. Voilà, on se reconnecte à son corps. Voilà, c'est aussi une gym qui se fait en pleine conscience. Vous allez à présent prendre vos genoux dans les mains et on va basculer à droite, à gauche, allez, complètement, laissez-vous tomber, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous allez revenir au centre
Vous vous redressez. À l'expire. Ok, de nouveau, on se baisse et on part. À droite, à gauche. À droite, à gauche, on revient au centre et on se baisse. Donc pour se relever, pardon, orientez le menton vers le sternum pour vraiment préserver votre colonne vertébrale. Donc là, on est dans le mouvement naturel, hein. D'accord? Donc de nouveau, droite et gauche. Droite et gauche. On revient au centre, on se redresse. On expire. Ça aussi, hein, vous pouvez le faire avec les enfants, ils vont adorer. Ils vont peut-être même mieux faire que vous. Hein. Parce qu'on est vraiment dans des mouvements primitifs. Hein. Voilà, on va en faire un dernier au sol. Droite, gauche, centre, je me redresse à l'expire. Alors, on va juste écarter le tapis pour ne pas glisser. Donc, vous allez vous positionner assis sur les fesses, les jambes sont fléchies, les pieds au sol, les doigts plutôt orientés vers l'extérieur. Alors, voilà, très bien. Vous pouvez regarder Lionel, puisque moi mes mains sont coupées momentanément. Alors, à l'inspire, on va lever le bassin et on essaie d'obtenir une sorte de table. Table à 4 pieds. De table à 4 pieds. Alors, pour moi, c'est facile parce que je peux me corriger hein, par rapport à l'écran, par rapport à ce que je vois. Vous, si vous avez besoin de vous corriger par le biais d'un miroir, n'hésitez pas. Alors, on va rapprocher les pieds pour éloigner les mains. C'est une table qui marche, qui est vivante. Allez, hop. Et on respire. Alors, on va en arrière et on revient. On s'installe. Voilà. Alors, si on peut, hein, bon, heureusement que je peux me corriger parce que je vois que je ne le fais pas. Essayez de garder ce corps parallèle au sol, hein, ce qui fait toute la difficulté de l'exercice, puisque là aussi, je pense que Lionel, tu vas être d'accord avec moi, le but étant de sortir de sa zone de confort. Oui. Toujours, hein. Alors soufflez bien. Ça peut être exigeant pour les épaules. Tout à fait. On va adapter. On adapte. Et s'autoriser à quitter la proposition si c'est trop douloureux. Oui. Mais il faut y aller un petit peu. Alors, effectivement, Lionel, s'il y a des soucis au niveau des épaules, n'hésitez pas à laisser tomber un peu le bassin. Ça sera peut-être plus confortable. Ok, allez, on relâche, on va relâcher les épaules. On va retrouver son tapis pour un retour au calme. Bien mérité, hein? Eh oui, ça fait une belle expérience. Alors, je vais trouver dans cette position. Essayons de ne pas se cacher. Alors, ah bah non, pas moi en fait. Donc, Ça peut être là. Alors, nous allons démarrer à 4 pattes. Alors, ouais. Je vais vous expliquer. Si on voit tes yeux, de lever recul. C'est un schéma ici, vous pouvez adapter, Ouais. vous organiser. Voilà, super. Alors, vous allez orienter la main à l'envers, la main à l'envers sur le tapis, la main gauche, que vous allez glisser derrière la main droite pour baisser l'épaule gauche. Je pense qu'on voit plus là. Hein. On voit bien. Ah oui. Et vous allez allonger la jambe droite. Pardon, le bras droit. On va allonger le bras droit et on relâche bien l'épaule droite. Allez, restez un moment dans cette position et respirez là aussi, comme dit très bien Lionel, adaptez hein, en fonction de vos possibilités. On avait travaillé cette posture juste avant les vacances de la Toussaint. Et on avait proposé maintenant de mettre un coussin sous la tête pour soulager les cervicales s'il y avait besoin. Tout à fait.
Effectivement, donc là aussi, hein, on retrouve évidemment des mouvements de yoga. Ok, donc on va pouvoir se relever tranquillement. On redécompose le mouvement, hein, d'accord? Toujours dans le respect de nos possibilités. Mais on va changer de côté. Voilà, on allonge les bras gauches en avant. Et on soulage bien l'épaule gauche. Allez, on relâche, on relâche. À chaque inspire, à chaque expire, on relâche les tensions inutiles. Nous allons revenir, toujours en redécoupant. Cette fois-ci, posez le front au sol. Le bassin reste en l'air. Et vous allez allonger les bras en avant. Et on relâche. Allez, on relâche la partie supérieure du corps. On libère les parties dorsales aussi, qui ont bien travaillé. On relâche le ventre. On relâche les orteils. Voilà. On libère encore toutes ces tensions, si elles sont là. Et on reste à l'écoute de son corps. À la prochaine inspiration, vous allez poser les mains de chaque côté de la tête pour vous lever. Vous allez allonger la jambe droite en avant. Et vous allez fléchir cette jambe de plus en plus, positionner. Donc là, on retrouve dans les mouvements de yoga, bien sûr, toujours. Alors, de tout droit, les épaules bien relâchées. Voilà, et on étire un petit peu plus le fascia de la jambe gauche. Quadriceps. Et le quadriceps, tout à fait. Alors, si vous voulez accentuer encore plus, vous allez positionner vos deux mains sur la partie intérieure du genou et vous allez chercher à pousser la cuisse vers l'extérieur. Donc là aussi, hein, ça crée une tension au niveau de l'adducteur droit. En relâchant bien les épaules, le dos droit. Et on relâche. Ok, on va changer de jambe. Jambe gauche fléchie, les mains sur le genou gauche. Et tranquillement, calmement, à chaque inspire, chaque expire, on relâche. On relâche et en même temps, on relâche la partie gauche et on étire la partie droite. On étire la jambe qui en a. Prenez bien soin de relâcher les épaules. Libérez les tensions inutiles. Voilà, on a toujours tendance à gaspiller de l'énergie pour rien, alors que là, vous allez optimiser votre énergie pour ce qui vous intéresse. Bien aussi, vous allez orienter vos deux mains sur la partie interne du genou gauche et vous allez chercher à l'orienter vers l'extérieur. Poussez bien, tranquillement, hein, avec l'aide de la respiration, toujours en relâchant les épaules. Et sentez ce qui se passe. Sentez, c'est peut-être inconfortable, ça doit être, par contre, toujours dans le respect. Hein. Ok, vous allez relâcher et libérer. Et là, on va pouvoir se mettre dans la position de l'enfant.
Après, pliez posture de fond. Oui, oui. Alors, un mouvement, c'est faites-vous plaisir, ou vous orientez les mains en avant, ou en arrière, ou les mains posées au sol et le front posé sur le dos de la main. À vous de voir vraiment ce qui vous correspond. Alors, pour libérer le ventre, vous pouvez aussi écarter les cuisses pour optimiser vraiment cette détente et ce retour au calme. Soyez vraiment dans l'accueil. Essayez d'inspirer et d'expirer avec tous les muscles du dos, avec le ventre également. Respiration ventrale enseignée par lui-même, par exemple. À la prochaine inspiration, vous allez poser les mains à côté des genoux, ouvrez le buste. On va s'appuyer sur les orteils, prendre appui sur les mains et lever le bassin. Les bras ballants, se lever progressivement. Le nez, tu peux le faire à ta façon, qui est très bien, évidemment. Épaules et tête en dernier. Vous allez juste légèrement écarter les jambes pour ne pas être déséquilibrées et nous allons retrouver, rappelez-vous, la première chose qu'on a faite au démarrage de la séance, c'était la météo de notre corps. Voilà, qu'est-ce que votre corps vous dit après cette séance? Est-ce que vous avez plus d'aisance respiratoire, avec moins de tension, avec peut-être un peu plus chaud? Soyez vraiment dans l'accueil, peut-être qu'il n'y a rien aussi, c'est possible. Dans l'accueil. Et voilà, la séance est terminée. Un grand merci. Merci. Voilà, si chez vous voulez reprendre toutes les propositions de Faiza par morceau pour les renforcements musculaires, du haut des épaules, abdominaux, on a travaillé les jambes, on a visité tout le corps, ça m'a fait un grand bien. Ah, merci à toi, j'espère que ça vous a plu. Voilà, une très bonne année 2021 à tous et j'espère vous retrouver rapidement et toi aussi Faiza, merci. prochainement à la Cordée Royale et pour ceux qui sont à La Rochelle au château de la Gore. On se tient au courant, sinon ça sera en vidéo chaque semaine, comme on a pris l'habitude de le faire. À très bientôt. Bonne année, soyez créatifs, inventifs et écoutez-vous. Et bien sur ces mots, à très bientôt sur le tapis. À très Bye bientôt. bye.